Allô? Ça sera chaud. Non, ça, je peux vous le dire. Imra est à un grand tournant de sa carrière. Je le dis en toute honnêteté. Il a un grand tournant de sa carrière. Plusieurs personnes disent qu'il y a des mains obscures derrière pour éteindre et finir en même temps avec le petit. Et ça, je reçois des informations. Actuellement, mon téléphone est rempli. Les infos, ça vient de tout part. Tout le monde dit, Makoso, tu es le seul qui peut gérer ce dossier. Tu es le seul. Parce que M. David Monceau a un grand respect pour toi. J'appelle aussi mes relations au niveau du tribunal. On me confirme, on dit, ah, c'est chaud. Les avocats sont bien pris. Il dit, hé, Maman Langaï, ça va péter. Ça va péter. Mettez les cœurs, tapotez le live. Je ne vois pas les cœurs, vous avez saboté le live. Vous ne tapotez pas 700 personnes, Makoso connectées, même si c'est un nouveau compte. La sorcellerie vous donne quoi? Abonnez-vous. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. C'est un dossier, hein. Affaire des Imra, c'est un dossier, hein. Ah, ça. Déjà, j'ai appelé mon avocat. Les juristes sont en train de me dire qu'est-ce qui risque de se passer. D'autres parlent de 300 d'emprisonnement ferme. D'autres parlent de 6 mois d'emprisonnement ferme. D'autres disent non, il sera relaxé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que vous-même vous pensez de cette affaire? Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce que tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez good live. Tapotez, mettez good live. Demain, à partir de 13h, Imra et M. David Monceau et Didi B sont convoqués. Il va vous dévoiler tout ce qui se passe dans cette affaire-là. Non, il y a des dossiers, c'est Makoso seul qui peut traiter, vous savez. Maman Langaï. C'est Makoso seul qui peut traiter certains dossiers. Je me trompe? Non, de vous à moi, je me trompe? 1. Camille Makoso n'a pas peur. 2. Camille Makoso est déjà assis. 3. Camille Makoso va jusqu'au bout. Voilà, mettez les cœurs, tapotez-moi le live. Quelqu'un dit, il fait quoi, M. David Monceau? Demain, tu vas savoir ça. Ouh, tu vas tellement bien savoir. Quelqu'un dit, non, demain, vous allez savoir ce qu'il dit bien avoir dedans. Demain, vous allez savoir ce qu'il dit bien avoir dans l'affaire. Ne soyez pas pressés, c'est demain. À 13h. Ne sois pas les candidats, reste prudent, les responsables lors de tes directs. TikTok, maintenant on voit un message à Dama. On peut faire ça. Demain, vous me convoquez Baudouin. Demain, vous me convoquez Nabo Clément. Les deux sont convoqués ici. Baudouin et Nabo Clément. Les deux. Ils vont venir m'expliquer certaines choses que je dois comprendre. Ah non, non. Demain à 13h. Ouh, tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. La connexion est bizarre. Demain, il faut que je règle ça rapidement. Quelqu'un dit, mon général, comment vous contacter directement? Mais tu es qui en inbox? Si ça me demandait l'argent, il ne faut pas m'écrire. Voilà, 2 jours, je ne donne rien à personne. On dit le live est restreint. Oui, le live est restreint. C'est vrai, le live est restreint. Je le constate moi-même. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont restreint mon live. Tout ça parce que je vais dévoiler les choses dans cette affaire de David Monceau. Tout ça parce que je vais dévoiler des choses. On restreint mon live. On attaque mon live, vous ne mettez pas les commentaires. Voilà, là je viens de finir l'enregistrement d'une vidéo. En présence du ministre d'État, Téné Birima Ouattara. Eh Betty, il y a des noms, on ne prononce pas comme ça. Hein. Toi, tu es assis là-bas, tu parles du papa Téné Birima Ouattara. Attention à toi, un petit. Tu parles du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Allô? Bonsoir, général. C'est comment? Ça va. Ça va bien? On t'a délivré là, tu as toujours sur TikTok, quoi. Et ta santé, ça va? Il y a attendu que tu as eu diarrhée. Non, il y a eu le palu. J'ai tellement insulté Ibrahim Traoré, je suis tombé malade, j'ai eu palu. Mais ça va maintenant. Ouais, maintenant ça va, je suis de retour. Ah, final là, c'est au cimetière, maintenant on va aller au cimetière. Cimetière là, c'est fait pour tout le monde, hein. Moi, mais je suis pressé d'aller là-bas, je vais vite voir ma femme. Je suis pressé pour aller au cimetière. Comment faire? Avant que nous, on va arriver. Comment faire pour aller vite? Je vais vite aller au cimetière. Ça, tu dis, tu as insulté Ibrahim Traoré. Si tu as insulté Ibrahim Traoré là, c'est quoi que ton papa? Quand tu parles le français, il faut te calmer pour bien parler. Parce qu'on sent que tu es un illettré et un analphabète, donc tu te calmes. Répète ce que tu as dit. Français, là, c'est ton papa qui a créé ça. Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas des Français, on ne veut pas connaître ce qu'on dit français. Donc, pourquoi tu français là, c'est pas ton papa qui a créé ça. Parle en moré alors. Je comprends le moré, parle en moré. Tampiri, parle. Ah, moré là, moi je ne peux pas salir mon. Moi je ne peux pas salir mon langue à un illettré. Avec un quoi?
Nous, on va jamais suivre l'argent pour inciter notre pays. Ah bon? Parce que toi, tu es maudit. Ah. Comme tu es maudit. Entre moi et puis Ibrahim Traoré, qui est le plus vrai maudit? Qui est celui qui va libérer le Congo? Qui a dit qu'il va libérer le Burkina en 3 mois? Tu es Congolais. Il faut aller au Congo. J'espère qu'on Mais t'a le délivré, Congo, c'est un pays où il y a ce le n'est pas encore diamant. marché d'abord. Le Congo est un pays qui est 4000 fois plus riche que le Burkina. Donc si on va au Congo, j'ai gagné encore. Oui, à quoi? Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu as dit de faire en Côte d'Ivoire là? Tu peux aller faire ça au Regardez Congo. là-bas. Les analphabètes, là, on parle avec les hommes sérieux. Monsieur Hassan, vous avez la parole. Et comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien, et la famille? Ça va bien, j'étais en train de jouer avec mes clients préférés. Ah, ok, d'accord. Moi, je Vous nous voulais appelez vous d'où? poser une question. Moi, je viens du Niger. Ok, je vous écoute. Je voulais juste vous poser une question, Général Makosso. Allez-y, monsieur. Pourquoi vous êtes contre le président Ibrahim Traoré et celle du Niger? Enlève le Niger dedans parce que les Nigériens sont déjà montés sur mon live. Vous dites, Makosso, le jour où un Nigérien monte sur ton live, il ne faut pas le répondre. Parce que ça va mener des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Je suis contre Ibrahim Traoré. Laisse-moi finir. Parce qu'Ibrahim Traoré est un menteur. Ibrahim Traoré est un voyou. Ibrahim Traoré est un bandit. Ce petit Blacko est assis au Burkina et il accuse le président le plus intelligent de toute l'Afrique de l'Ouest, le plus diplômé de toute l'Afrique de l'Ouest, le plus sage de toute l'Afrique de l'Ouest, le plus compétent de toute l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Alassane Ouattara, de vouloir attaquer son petit pays, qui n'a même pas la mer. Ça, c'est pas une injure. C'est comme si tu viens insulter le lion. Le singe dit au lion que le lion veut m'attaquer. Voilà. D'accord, je vois. Mais je vois que ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que ça ne va pas plus loin, quoi? Essayez de trouver un entente, c'est mieux que de parler mal d'un président. Nous là, c'est pour ça que les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont jamais répondu. Nous, on veut trouver un terrain d'entente, mais ça ne sera jamais avec Ibrahim Traoré. Comme c'est un pays de coup d'État, la prochaine personne qui a fait le coup d'État, là, on va voir comment il va se comporter à la Côte d'Ivoire. Voilà, s'il est aussi bien qu'il est mal élevé, on met la carte de séjour. Tous les Burkinabés vont payer carte de séjour désormais en Côte d'Ivoire. Avec les Nigériens, les Maliens, voilà. Dans tous les cas, moi je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Hein. Si on ne se. Non, actuellement là, ce n'est plus l'Afrique qui gagne. Actuellement là, c'est chacun pour soi. Parce qu'on a compris que dans l'histoire de l'Afrique, c'est l'hypocrisie. On est hypocrite. Ah non, non, général. Moi je pense qu'il faut lutter pour toute l'Afrique et non lutter individuellement. Raison pour laquelle on n'avance même pas. Dans les pays développés, c'est pas pareil. C'est ici, juste en Afrique, il n'y a pas ça. Il faut qu'on soit soudés. Il veut qu'on soit soudés. Ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Hein. D'accord. Donc pour ça, il faut faire quoi? Ah, pour ça, il faut se soutenir. Non, pour ça, il faut arrêter de s'accuser d'abord, non? Sans preuve. Ouais, il y a ça aussi. Ça, c'est le premier pas. Tu as remarqué que vous aimez accuser le Bénin, non? Oui, j'ai vu ça. C'est pas bien. C'est tout ça qu'il faut éviter. Mais c'est sûrement parce qu'ils ont des preuves. C'est sûrement parce qu'ils ont des preuves. S'ils n'ont pas les de preuves, on ne les voit jamais. C'est ça. On ne voit jamais les preuves. Hein? Mettez les preuves là sur Internet, on va voir aussi. Nous, on veut voir les preuves. Nous, on aime les bérets. Ah, nous, on n'a pas reçu de preuves, mais c'est ce qu'ils ont dit quand même. Ah, ouais, c'est dit dans l'art de dire là, quand quelqu'un dit là, il y a faux dedans aussi. Nous, on connaît les plus grands menteurs, ce sont les hommes politiques. Ce sont les chefs d'État là, c'est eux les plus grands menteurs. Dans 3 mois, on va changer l'économie, il ment. Il sait qu'il ment. Voilà. Bon, attends, il n'y a pas d'autres personnes. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, abonnez-vous, même abonnez-vous. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les tapotages. Monsieur Telly. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez les couilles pour me poser les questions? Ok, merci. Qu'on appelle, moi, j'ai quelques questions à te poser, d'accord? Ok. J'aimerais savoir si est-ce que le général va être candidat à la législation un jour en Côte d'Ivoire. Oui. Je serai d'abord candidat à l'élection présidentielle. Et puis si je n'ai pas gagné, là où il y a eu beaucoup de voix là,
C'est la même à déposer ma candidature en tant que demi-député. C'est-à-dire, j'ai fait élection présidentielle. Maintenant, là où je suis sûr, j'ai pas bien compris. où il y a eu beaucoup de voix pour moi, c'est la même à déposer ma candidature de demi-député en même temps. Imagine Macron sont parmi les députés, mais ils sont morts dans ma main. Je prends la parole dans l'hémicycle. Oh voleur! 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 Oh voleur! 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 En tout cas, moi, Attends d'abord, quelqu'un me demande, mais qui va me voter? Premièrement, les chrétiens évangéliques. La majorité des chrétiens évangéliques vont me voter. Et surtout, quand je vais dire à tout le monde que quand je suis élu président, je ramène la carte de séjour. Je mets la condamnation de 5 ans de prison pour tous les oublis. Tu verras que tous les religieux vont me soutenir. Quand je vais présenter mon projet qui dit que désormais en Côte d'Ivoire, le loyer ne doit pas, le studio ne doit plus dépasser 60 000 à Cocody, 50 000 à Yopougon. Ils vont voter qui? C'est moi, papa. Il faut dormir en paix. J'ai un programme, j'ai un projet social pour mon pays. Tous ceux qui ont le bac vont obtenir désormais 400 000 francs CFA comme subvention par an. Ils vont voter qui? Ils vont voter Macron. Il faut te calmer. Je connais mon peuple. Voilà. L'électricité en Côte d'Ivoire désormais quand je suis élu président. Toutes les maisons qui ne vont pas mettre les panneaux solaires sur les maisons, leurs maisons ne seront pas validées pour la construction. Et pendant 5 ans, tous les panneaux solaires qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, les douanes seront totalement gratuites. C'est Camille Makosso qui a fait le son. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, vous voterez pour qui? Le bonheur ou peut-être? Deuxième question. Deuxième question. Je sais que, comment on appelle le général Makosso, c'est un communicant chevronné 5 étoiles. Non, s'il vous plaît, le meilleur, voilà. C'est le meilleur communicant. Voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On va pas faire la modestie. Est-ce que humilité sa mère? Makosso est le meilleur communicant de l'Afrique francophone. Il n'y a pas son deux. Il a prouvé au niveau de la Guinée, il a prouvé pendant ses élections présidentielles. Il est le numéro 1 toute catégorie confondue. Donc l'humilité n'a pas sa place. Non, mondial d'humilité. Ok. Est-ce que le général Makosso, il n'est pas temps pour toi de créer une chaîne privée de télévision pour le général Makosso? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que tu envisages même créer une chaîne de communication spécialement pour le général Makosso? J'ai 2 projets. Le problème, c'est que je suis dans un pays où les gens sont souvent bêtes. Pas tout le monde. Je suis dans un pays sorcier. Mon malheur, mon seul malheur, je suis né. Sinon, avec le talent que j'ai, la rage, la détermination, la cohérence, les victoires que j'ai, on va m'appeler en secret pour dire Makosso, tu veux quoi? 1. Je crée la première chaîne de télévision chrétienne. Je recrute les 20 meilleurs prédicateurs francophones et anglophones qui vont prêcher gratuitement. 2. Je crée une chaîne de télé un peu comme Live TV. Mais là-bas où il y aura les vrais débats, colo, tu comprends? Mais qui sera plus basé par exemple en Guinée, avec un jeu de télé-réalité que j'ai imaginé, qu'on va appeler Veloce, où on va prendre 3 groupes d'influenceurs chaque année, qui iront sur 3 îles différentes, dans le but de compétir comme Koh-Lanta. Ça, ce sont des projets que j'ai. J'ai d'énormes projets. J'ai tellement d'idées dans ma tête. Mais mon seul malheur, je suis habité, je suis d'un peuple où les gens sont méchants, sorciers, qui ne sont pas prêts à te faire confiance, mais qui sont prêts à t'utiliser. Et quand tu leur dis, allons ici, eux, ils vont à gauche. C'est mon seul malheur. J'ai dit qu'il n'y aura rien pendant les élections. Personne ne m'a cru. Tout le monde m'a insulté. Il n'y a rien eu. J'ai dit, eux tous ont se rallier. Eux tous ont demandé pardon. Dans les bénéfices, Macron soit eu raison. Donc mon seul malheur, c'est que je suis ivoirien. Si moi j'étais un anglophone, mais fais-moi confiance. Je suis en train de m'organiser pour aller m'installer finalement au Nigeria. Si ça ne va pas, si le peuple de Côte d'Ivoire refuse de me donner ma valeur, je vais m'installer au Nigeria. Ils ont besoin de cerveaux. Mais est-ce que tu maîtrises l'anglais? Ils sont intelligents de l'anglais. Mais je vais apprendre l'anglais, c'est quoi? L'anglais, c'est 6 mois, même enfermé au Ghana, j'ai appris l'anglais. Même 1 an, je vais sacrifier 1 an de ma vie pour apprendre l'anglais. Je ne paie rien. Ok. Comment on appelle une fois j'ai écouté le direct du général Camille Makosso, dont tu as parlé de quelque chose qui m'a tellement marqué que vraiment j'ai prié à ce que je vais faire face à général Makosso. Je veux quelqu'un qui m'a amené un lion. Regarde, il ne m'aime pas. On est combien? On est 1800. Il n'y a personne qui m'a amené un lion pour dire Makosso, on est fiers de toi. Ils sont méchants. Mais si c'était des anglophones, on était 60 000 actuellement. Les lions allaient pleuvoir pour dire Makosso, tu es un chef. Mon seul malheur, je suis ivoirien. Vas-y, tu as suivi un live.
Ok, tu m'as dit que tu as une fois dit dans ton direct que non, vraiment, le général Makosso, c'est-à-dire toi, tu vas pas passer inaperçu. C'est-à-dire que tu vas marquer, quel que soit en malais ou en bonnet, tu dois marquer ta vie. Ok, ma question est de savoir, en ce qui concerne la politique, avec tous les combats que tu mènes, et si jamais quelque chose aurait été coûté entre deux choses, d'accord, comment on appelle, si quelque chose aurait été coûté entre, comment on appelle, l'exil et la prison, concernant la politique, qu'est-ce que tu aurais prendre? La mort. Ni exil, ni prison, tuez-moi. Faites-moi entrer dans l'histoire, comme Thomas Sankara. Faites-moi entrer dans l'histoire, comme Patrice Lumumba. Ni exil, ni prison. Mon Dieu m'a déjà dit, on cause de la vérité. Donc je suis prêt. Je suis prêt. Chaque jour quand je me lève, je sors. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour moi. Donc tout ce que je dois dire, je dis, sans peur. C'est comme ça un véritable soldat doit se comporter. La mort vaut mieux que la honte. Question. Ok. En tout cas, j'ai voulu entendre ça surtout sur cette question-là parce que tu as déjà fait la prison, pour toi tu es un ancien prisonnier et tu le dis toujours dans tes directs. La prison ne peut plus rien me faire. Si c'est exil, j'ai maison en France, ça ne peut plus rien me faire. Voilà. Je suis prêt pour mon pays. Voilà. Merci beaucoup, M. Telly. Au suivant, est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut venir m'affronter? Monsieur Noël. Oui, bonsoir, M. Makosso. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Maman, il faut dire à mon papa que c'est petit, hein, que son fils dit qu'il est malade, qu'il s'en va en France. Il n'est qu'à compléter un peu. Allez là, non. Il m'a traité mes poumons. Mais on va faire comment? On est des années. Monsieur Noël, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit chez vous. Monsieur Konaté, je suis prêt pour vos questions. Monsieur Konaté, ouvrez votre micro, posez vos questions. Bonsoir monsieur, c'est pas pour te poser question, c'est ton petit. Au suivant. Bonsoir mon général. Bonsoir. Et moi c'est Escobar, j'appelle du Togo. On y va pour vos questions. Ok. Ça fait très longtemps, j'essaie de monter dans votre live, mais en vain quoi. Aujourd'hui, c'est une chance et puis une grâce. Première question. Ok. Le pasteur Marcelo Tunazi a perdu sa femme récemment. Le pasteur, le prophète, il y a un prophète du Cameroun là, Ekan, prophète Ferdinand Ekan. Lui aussi, il a perdu sa femme. L'année surpassée, je crois. Vous aussi, vous perdez votre femme. Mais vous ne voyez pas que c'est un truc très louche que des pasteurs comme vous, des prophètes, perdent leur femme sans quelconque raison du genre. Moi, je pense ça comme si c'était un truc de franc-maçon, quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je n'ai rien à dire. Elles sont mortes. Elles sont juste mortes. Elles sont mortes, je n'ai rien d'autre à dire. Si selon toi, tu dois les sacrifier pour être des formations, mais c'est une bonne chose. Du genre, une bonne chose comment? Du genre comment? Mais du sens comment? C'est toi qui dois nous expliquer maintenant dans quel sens. Tu dis qu'on a sacrifié nos femmes selon toi, que c'est un peu louche. Donc, parce que quand un pasteur meurt et puis sa femme est vivante, là, vous ne dites pas que c'est sacrifice. Hein. C'est quand la femme meurt, parce que le nombre de pasteurs qui sont morts et puis les femmes sont encore là. Ça, on n'en parle pas. Quand un pasteur meurt, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est quand sa femme meurt, le pasteur l'a sacrifié. Ok. C'est bien. C'est tout ce que vous avez à dire sur ce point? Je n'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu viens de te dire non, c'est faux, ce n'est pas franc-maçon, c'est peut-être le hasard. Comme elles sont nées pour être éternelles, comme nous sommes créés pour être éternelles là, il n'y a pas de problème. On vit jusqu'à ce que
le jour où on doit mourir là, elle et moi, on meurt ensemble en même temps. C'est ça la vie. C'est-à-dire, elle et moi et ma femme là, on vit, on vieillit jusqu'à puis on meurt ensemble. Mais si elle meurt avant moi, c'est que je l'ai sacrifié, non. Donc on mourit ensemble. Maintenant, si c'est moi qui meurs, puis elle est là, qui a sacrifié qui? On fait comment maintenant? Ok, deuxième question. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas pour l'alternance au pouvoir en Côte d'Ivoire? Parce que j'estime que quand quelqu'un travaille bien, on le laisse terminer ce qu'il a commencé. Quand un président est incompétent, c'est lui on doit remplacer. Nous, notre président il est compétent. Il a fait en sorte qu'il n'y a aucun pays, il a fait en sorte qu'il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest en dehors du Nigeria qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. Ni le Sénégal, ni le Bénin. Et pourquoi vous voulez juste vous comparer au pays de l'Afrique de l'Ouest? Parce que je ne connais pas les autres pays. Même en Afrique centrale, il n'y a aucun pays. Non. La comparaison, elle doit être générale et puis tellement globale, même internationale. Je pense que dans un premier temps, monsieur, quand vous devez vous comparer à quelqu'un, vous devez vous comparer d'abord aux gens de votre quartier. Après votre quartier, vous comparez aux gens de votre ville. Après votre ville, vous comparez maintenant aux gens de votre région. Après la région, vous comparez aux gens de votre pays. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Il faut aller C'est sur cette tonne-là, vous pensez vous comparer dans l'avenir avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique du Nord. Oui, d'abord, on va battre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire deviendra la première puissance économique de l'Afrique tout entière d'ici 2060 par là. On est en train de se battre pour cela. 2060, c'est tellement trop long. Non, c'est long parce qu'il faut du chemin. Voilà, il y a des pays tels que l'Afrique du Sud qui sont très puissants. Il y a des pays tels que l'Égypte qui sont hyper puissants. Il y a des pays tels que l'Éthiopie qui sont très puissants. Il y a des pays tels que le Maroc, la Tunisie et autres qui sont des pays solidement très forts. D'abord, vous les petits pays qui sont à côté de nous, vous avez mis tous KO. Donc, vous avez Vadi. Encore dans Tamara, on vous a Vadi. Maintenant qu'on a fini de vous coucher, on va maintenant viser les pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, ouais, non, le Maroc. C'est eux maintenant que nous on vise. Non, on vise plus maintenant les petits pays là. Ça, ce sont les petits pays maintenant qui vont parler de nous comme une référence. Ils vont venir travailler un peu chez nous pour avoir un peu d'argent. Voilà. Le président du Bénin, Patrick Talon, a dit dans ses discours la plupart du temps que un président qui dure au pouvoir, forcément, quelqu'un qui dure sur un truc, forcément, il aura des manquants dans tout ce qu'il fera dans l'avenir. Du genre, bon, tu peux pas être compétent tout le temps. Donc, du coup, quand tu fais un peu, tu dois laisser de la place aux autres pour venir prouver eux leurs compétences, quoi. Oui. Vous comprenez? Oui. Tu sais, quand tu as pris un pays en état de guerre, quand tu as pris un pays qui vient de sortir de la guerre, vous n'avez jamais connu la guerre. Non, vous avez vu qu'on vous a dépassé sur le plan économique, sur le plan développement. Nous, on a connu la guerre. 10 ans de guerre. Pendant les 10 ans, vous aurez pu nous dépasser. Vous ne l'avez pas fait. Le président Alassane Ouattara a pris un pays de guerre. Pendant que tu as un pays qui fait une guerre, tu as 10 ans pour stabiliser le pays. C'est ce qu'il a fait. Et il a pris maintenant 10 ans pour développer maintenant le pays. Et puis il va laisser. Voilà. Et puis le futur président de la République, ça sera moi. Peut-être, qui sait. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vois depuis que toi tu es né, tu connais quel président de la Russie? Depuis que tu es né. Le président de la Russie que tu connais, il s'appelle comment? Vladimir. Mais vous tous, vous l'admirez, non? Vous souhaitez qu'il vienne intervenir dans vos pays. Hypocrite que vous êtes. Vous avez un très beau sourire. Ouais, je le sais bien. Je sais souvent changer sa voix pour me donner une certaine autorité quand je prends le soin de parler. Dans l'art de la Russie, il faut toujours avoir une certaine tonalité de voix en fonction des événements. Il y a des endroits, quand tu t'arrives, il faut avoir une tonalité de voix des responsables. Maintenant, il y a des endroits, quand tu arrives, maintenant, les vraies tonalités de voix de Maratapé maintenant. Voilà. C'est ça la force du général Kami Makosso. J'essaie de m'adapter à toutes sortes d'adversaires. Ok. Bon, vous nous promettez votre assise, bon, à la siège de président en peut-être combien d'années? Non, quand le président Alassane Ouattara finit son mandat, je vais y réfléchir. Si on ne me donne pas un candidat comme Teketen Ibrahima, moi je me présente directement. Voilà. J'ai envie de me tester face au peuple ivoirien. Je vais tester mon intelligence face au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est seulement les propos de Ibrahim Traoré qui vous fait lui détester, ou bien c'est ce qu'il fait aussi? Non, pas que je le déteste en tant que tel. Il est mal élevé. Il est vous étiez là quand on l'élevait? Oui. Comment vous... C'est petit voyou qui a grandi, qui est rentré dans l'armée haute. Moi-même, je suis plus grand que lui, c'est mon petit frère. C'est votre petit frère. C'est un pépé. Mais vous n'avez pas grandi ensemble. Calme-toi, c'est un petit. Quand le président fort parle, lui doit se taire. C'est un petit. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la gestion d'un État, il n'a pas appris ça. Quand tu fais un coup d'État, ça veut dire que tu es un voleur de pouvoir. Quelqu'un qui fait un coup d'État va voler le pouvoir. Dans le vrai nom d'Ibrahim Traoré, c'est voleur. En Djoula du son. Quand tu es un voleur, tu as volé, tu es assis. Il ne faut pas prendre le soin de déranger les gens. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi là-bas. Et puis tu es là.
J'aimerais vous dire que ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire sont en Côte, le Burkina sont en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas un problème avec le peuple ivoirien, mais nous avons un problème avec les dirigeants ivoiriens. Tu es bête, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Qui t'a enseigné ça? Depuis que toi tu es né là, tu ne vas venir parler comme ça d'un autre pays, bêtement, sans apporter les preuves. Il existe ce qu'on appelle des cours, des juridictions internationales. Si la Côte d'Ivoire a la preuve que le Togo est en train de préparer une attaque contre nous, on s'en porter plainte contre le Togo. Auprès de la cour, il y a des cours qui existent. Il y a des juridictions. Et puis ces juridictions vont prendre notre dossier, ils vont prendre votre dossier, ils vont regarder les preuves, preuve contre preuve, et ils vont se prononcer. Dans la relation des États, il ne faut jamais porter une... C'est comme si toi, tu as accusé ta femme de te tromper. Tu t'envoies son papa. Ta fille me trompe. Quelle est la première question que son père va te poser? Donne-moi la preuve qu'elle te trompe. Ce petit Blacko, il a assis au Burkina en train de mourir toutes les filles métisses. Il n'a jamais apporté de preuves. Tu vois ça? C'est parce qu'Alassane Ouattara nous a éduqués, hein. Si c'était avant, mais on frappait tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il fallait te renseigner. Nous les Ivoiriens, on n'est pas normal, hein. Si c'était avant. Si c'était avant, autant de Gbagbo, mais à longtemps, on les avait pas bien, surtout, on les allait bien, on allait les botter, hein. Il fallait demander aux Ghanéens ce que nous on les a fait. Toi, tu as fait frontière les Ghanéens, non? Va au Ghana, il faut dire qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait un jour. Ils nous ont frappé nos supporters à cause des ballons au Ghana. Le même jour que c'est sorti à la télévision, chaque Ivoirien a cherché son Ghanéen. Il a dit, bastonner ça même comme amusement. Et puis on a accepté à rien. Dévaliser toutes les maisons, télévision ou tout, même Purgeon a pris. Nous, on n'est pas normal, hein. Le seul qui nous a éduqués, le seul qui nous a appris à respecter l'étranger, à aimer l'homme, s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui est notre calmère. Si c'est pas Ado, à Magnéné, à chacun son Burkinabé. Autant de Gbagbo. Le prix de la vie d'un Burkinabé, c'était 125. Ils avaient signé un article qu'on appelle article 125. Quand on te prend, on peut allumer 25 pétroles 100 francs et puis on te brûle. Oui, j'ai appris l'histoire, C'est quand Alassane Ouattara est arrivé, il dit celui qui dit qu'il a guerre, il n'est qu'à essayer de parler mal d'un étranger. 2 jours, ils ont commencé à parler des Libanais. Le procureur a fait sortir communiqué. Celui qui parle des Libanais, qui incite à la haine, va répondre devant les juridictions. Tout le monde s'est tué en même temps. Qui a guerre? On appelle Ado. Alassane Ouattara. Il dit, je m'appelle Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans. Mais voilà, il faut les respecter. Mettez good light à côté, mettez les cœurs. Ouais, mon général. Dernière question. Non, j'ai plus de questions, mais je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir fait monter dans votre live. C'est pas permis à n'importe qui de monter dans votre live. Que le Seigneur te bénisse. C'est dans les discours de fin que souvent le manque de respect vient s'installer. Radio TikTok, viens m'affronter. Congolais, je prépare un live sur Constant Moutamba. Bonsoir, général. Bonsoir, Radio TikTok. Okay. Avez-vous une belle paire de couilles pour me poser des questions directes, fortes, bon. Vous pouvez même me déséquilibrer. Non, moi, je ne veux pas te déséquilibrer, mais je veux que tu rassures parce que je t'ai vu battre les campagnes lors de présidentielle. Tu as convaincu les jeunes à voter Ouattara. Je pense que beaucoup t'ont écouté. Et puis, on t'a vu dans toutes les communes d'Abidjan. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux monter comme dossier pour que le président fasse quelque chose pour la jeunesse? Parce que quand tu parles, on t'écoute, hein? Donc, pour que la jeunesse dise que ce monsieur-là, il nous a convaincu, on a voté un président. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire sortir pour nous? Il n'y a rien d'autre. C'est le financement de projets. Qui t'a dit les jeunes, on cherche travail? Nous, on est fatigué de travailler. On est donner jetons. On les fait de nos business. C'est tout ça, pays de business. La jeunesse, là, quand il parle, là, nous, on ne nous attend pas. Maintenant, quand tu parles, on t'attend. J'ai dit, je vais aller attraper le ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le kidnapper. Vous dites, monsieur le ministre, où est l'argent des jeunes? À chaque jeune, son financement. C'est de tout ça, c'est de ça qu'on a besoin. Je vais axer mon combat sur le financement des jeunes. Je vais mener ce combat-là, bec et ongle. Ça, c'est mon combat. Les jeunes filles, là, d'autres ont besoin seulement de 200 000. Il y a une jeune fille qui m'a dit, général, j'ai seulement besoin de 200 000 pour commencer un commerce. Donnez-leur l'argent. L'argent, c'est pour nous tous. En amenant le pétrole, avec le gisement baleine, je vais stresser le pouvoir en place. Je vais parler à papa, je vais mener le combat de financement de projet. Ça sera mon combat. J'ai déjà identifié près de 10 000 jeunes qui m'ont amené leur nom et leur numéro de téléphone. Ceux-là, ils allaient déposer leur dossier déjà. Et je vais veiller au grain. Ça, c'est mon combat. Pour que pendant les 5 ans du président Alassane Ouattara, tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent lui dire merci. Et j'ai choisi une date de reconnaissance nationale pour le président Alassane Ouattara à vie. Jour férié, chômé payé, le 25 octobre. Ça s'appellera la journée d'excellence Alassane Ouattara. Voilà. Ensuite. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ce jeune qui a tout récemment dit que lui reconnaît
le deuxième mandat de la République, j'ai plus son nom là. Le jeune vidéoman qui après... Benito, tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. 1 minute de tapotage. Tous ceux qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, 1 minute. Benito est un petit hypocrite. Tu sais, ces gens-là, ils ont beaucoup d'informations sur lesquelles ils étaient trop sûrs qu'ils allaient frapper. Si Benito ouvre son ventre pour dire ce que lui sait, ils vont l'éliminer. Je ne crois pas en ces gens-là. Ils n'ont qu'à rester loin de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Déjà, on n'a pas besoin d'eux ici. Sans eux, on a développé le pays. Sans eux, on est en sécurité. Il ne faut pas faire rentrer le serpent dans notre pantalon et c'est le serpent qui a piqué nos testicules. Tu verras dans cette temps, il va essayer maintenant de changer de position. Non, on ne croit pas en eux. Il met ses pieds en Côte d'Ivoire, ça en prend ses 5 ans d'emprisonnement ferme pour incitation à la haine. Leur communication a permis à 9 Ivoiriens de perdre la vie. On parle de 2 victimes au niveau de, comment on appelle ça, de Yamoussoukro. Est-ce que vous savez comment les gens de Yamoussoukro là sont morts? Il y a un qui est mort de façon naturelle dans sa maison. On dit, oh non, c'est Bomb Akimogène qui l'a tué. Bomb Akimogène tue quelqu'un dans la maison. Ok, on met ça à côté. Il y a un autre jeune qui partait aider les gendarmes à débarrasser les rues. Ils ont pris de cailloux pour lapider sur sa tête. Voici comment le jeune est mort. Donc c'est eux-mêmes qui ont déjà ce jeune-là. On est dans un pays d'hypocrites. Benito, comment il s'appelle, Pulchéry Balé, l'unique Baker, Oxymore, Johnny Pacheco, Tania, Babo Kone, tous ceux-là, pendant 5 ans, on ne veut pas voir le pied en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de grâce. Le premier pasteur, imam ou prêtre qui viendra demander pardon pour ces gens-là, est moi-même occupé de lui. Si Modia n'est pas sorti de ma bouche, ce n'est pas moi Makosso. On ne veut pas les voir dans ce pays-là. On va rester là-bas. Ouais, moi c'est ce que je voulais, parce que je voulais entendre réellement. Parce que... Merci beaucoup. Au suivant, tu as entendu ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de compétent qui peut m'affronter? Allô? Bonsoir. Question. Venez, je suis là, vous fuyez par où? Allô? On ne peut pas fuir. Allô? Bonsoir, ma soeur. Vous avez la parole, madame. Bonsoir. Première question. Ma première question est que je voudrais savoir quelque chose. Makosso, tu es pasteur ou bien tu es suiveur activiste? C'est qui est un homme de Dieu ou bien tu es suiveur activiste? Madame. Tu as quoi? Quand vous posez la première question, d'abord, vous vous calmez parce qu'on n'est pas camarades, on ne se connaît pas. Même dans la vraie vie, tout de suite, on se voit là. Peut-être que tu ne pourras même pas t'approcher. Donc, quand vous posez la question, vous posez la question avec beaucoup de sagesse et beaucoup de respect. Répétez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Makosso, j'aimerais savoir, excusez-moi pour la première question, je me suis vite emporté. J'aimerais savoir si vous êtes un pasteur ou bien vous êtes un cyberactiviste. Je suis pasteur, je suis coach, je suis leader d'opinion, je suis cyberactiviste, je suis conférencier, je suis businessman. En tout ça là, ce qui te plaît en moi, tu prends. Le reste, tu laisses. D'accord. Ah, j'ai oublié aussi, je suis politicien. Il faut ajouter ça dessus. Voilà, ça fait 8. Deuxième question. Deuxième question. Parce que tu vas me dire que tu es KO rapidement comme ça. Tu étais en bas, tu étais chaud. Tu allais monter, tu es monté. Voilà, donc viens. Deuxième question. Je ne suis pas KO, Makosso, allons doucement. J'aimerais savoir l'histoire Ziggy. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? C'est-à-dire l'histoire Ziggy. Ziggy est un petit. La dernière fois, quand j'étais sur ton live. Oui. La dernière fois, quand j'étais sur ton live, tu as dit on est en train de chercher des solutions pour demander pardon pour Ziggy. Oh, faut oublier ça. Il n'y a pas pardon. Pardon, sa mère, c'est mort, c'est fini. Non, pardon plus maintenant. Chacun va assumer ses actes jusqu'au bout. Ça me rend triste parce que je connais sa maman, je connais Samo, Zagba et autres, on s'est appelé autres. C'est la seule chose qui me rend triste. Voilà. Maintenant, si c'est à cause de seulement la vidéo qu'il a eu à faire, si c'est pour la vidéo seulement qu'il a eu à faire, ils vont libérer Ziggy. Mais si au-delà de la vidéo, ils ont vu dans son téléphone des choses, des conversations avec des femmes, des hommes politiques, s'ils ont découvert qu'il était impliqué dans un projet
pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, même moi, je ne peux pas lui demander pardon. Parce que le projet là, si ça avait réussi, c'était au moins 25 000 Ivoiriens qui allaient déjà. Donc ils ne vont pas s'amuser à lui. Donc moi je prie Dieu. Et maintenant je conseille aux enfants, quittez dans le fait de politique, concentrez-vous sur vos business. Ziggy là, c'était un cyberactiviste qui parlait de problèmes de société. Quand il y a un problème ici, il dénonce. Quand il y a un problème ici, il dénonce. Ça aide le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas tout voir. Voici comment Nadi Bamba est allé le prendre, le petit. Ziggy, c'est mon fils, hein. Je l'aime. Ziggy est devenu leader. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine le jour des résultats du Conseil constitutionnel. Ziggy. Ziggy. Sortez. Quand ils vont voir Jamanako. Ziggy. Ziggy. On va voir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit ou bien c'est... Imagine toi, tu as travaillé sur ton projet de mariage, tu es en train de localiser tout, et puis quelqu'un veut gâter. Même si tu as un couteau, tu as fait quoi? Tu as le poignardé. Allez là, il ne faut pas jouer avec la vision d'Ado. Il a calculé Pélaïque en 2030. Jusqu'en 2035, il a calculé. Chaque année, il sait ce qui doit sortir. S'il sait, donc celui qui va devenir un obstacle, qu'on pouvait le dire, Imra, il n'y a pas pitié dedans. Dernière question, madame. Mais c'est 4 questions, il laisse avant dernière question. C'est 4, j'ai compté pour les autres, c'était 4. Maintenant, mon avant-dernière question. Tout à l'heure, tu as dit, tu as cité des personnes qui ne doivent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est des Ivoiriens aussi, non? Quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est leur pays. Ils doivent rentrer et puis on les juge ou bien ils n'ont pas le droit de se plaindre, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, si tu viens de le dire, je veux que tu me dises quelque chose. S'ils veulent venir être jugés, on est prêt. Mais dire, on n'est qu'à faire pardon, réconciliation, ils n'ont qu'à rentrer là. Non, on ne veut plus. Réconciliation, ça mère. On ne veut plus. Il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais. Même Dieu et le diable, ils se sont réconciliés. Même Dieu est rancunier. Il n'a jamais pardonné à Satan. Il y a des enfants de Satan et il y a les enfants de Dieu. Quand quelqu'un a tenté de te tuer, s'il n'a pas réussi, il ne faut jamais te réconcilier avec lui. Parce qu'il viendra achever la mission inaccomplie. Quand une camarade a cherché à Mougou ton mari, il ne faut plus jamais marcher avec elle. Parce que la prochaine fois qu'elle va venir, elle va t'empoisonner pour prendre ton mari. Donc ceux-là, s'ils veulent venir pour aller en prison, il n'y a pas de problème. Mais venir pour dire non, on a changé. Maintenant, on a vu ce que Johnny Pacho a fait. Il a fait quoi qu'il a changé, il est devenu 2 fois plus pire. Puis le shérif Balé a fait quoi qu'il avait changé, elle a brûlé tout le pays. Donc tous ceux qu'on pardonne deviennent pires. Donc maintenant, il n'y a plus pardon. Tu viens te libre pour donner exemple aux autres. Ma dernière question. Le noir ne comprend que le langage de la chicotte. Il faut remarquer, quand tu donnes trop de liberté à un noir, il s'en fout de toi. Quand tu le chicottes, il est droit. Tous les enfants qui ont été chicotés par leurs parents ont réussi dans leur vie. Tous les enfants qui ont été trop cacholés ont échoué dans leur vie, ils ont fini dans la drogue. Il faut battre. Et puis la leçon rentre. Dernière question. Ma dernière question est que, qu'est-ce que tu en penses quand les Ivoiriens disent que ils sont étouffés, ils sont asphyxiés, ils ne peuvent pas parler, on ne peut plus parler dans le pays, on ne peut rien dire. Quand tu parles un peu prison, quand tu parles un peu, tu es poursuivi. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que nous pensons que nous sommes dans un pays de liberté, nous pouvons des libertés d'opinion, nous pouvons dire au moins ce qu'on pense, ce qu'on veut, même si on doit nous contredire, il faut qu'on nous contredise dans la normale. C'est-à-dire que tu as dit quelque chose qui n'est pas normal, on t'interpelle pour dire ça là. Tu ne dis pas. Ça là, tu dois dire. Ça là, on doit dire. Ça là, on ne dit pas. Tu as donné un exemple des Libanais. Et que le procureur est sorti pour dire que celui qui a traité les Libanais ivoiriens d'étrangers, il sera poursuivi. Ça là, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. Non, c'est pas qu'on ne peut plus parler. Je t'explique. Allez-y. Quand un Malien devient Ivoirien, il a tous les mêmes droits qu'un Ivoirien qui est né de grand-père ou de grand-mère. Si tu le traites d'étranger, c'est une violation d'abord de la loi. Ça, c'est la loi. C'est pas fait des Libanais. Un étranger devenu Ivoirien, tu le traites d'étranger, il ne peut pas plaindre contre toi, tu es en prison. C'est la loi. Même en France. Un Français malien qui est devenu Français, tu le traites d'étranger, il ne peut pas plaindre contre toi, tu es en prison. Ou bien tu vas lui payer des droits. Ça, c'est la loi. Je sais, je suis française, je sais. Je suis naturalisée française parce que mon père est français, je suis devenue française. Voilà. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est la loi. Mais quand tu dis, je vais te faire bien comprendre, vous allez comprendre. Quand tu dis, les Libanais là, c'est eux le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont venus. Quand tu le dis, tu es en train d'inciter les gens à les haïr. C'est prison.
Tu peux dire par exemple de la manière suivante. Le comportement de certains Libanais en Côte d'Ivoire est à revoir. Nous avons des frères Libanais qui, lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils pensent que tout leur est permis. Ils roulent mal. Ils essaient de parler souvent à certains Ivoiriens comme si ce sont des esclaves et autres. Ça, ce sont des comportements qu'on ne peut pas tolérer chez nous. Tu n'iras jamais en prison parce que tu n'as pas fait une incitation à la haine. Tu as tellement été clair et précis. Ce qu'il faut éviter, ce sont les langages extrémistes. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu la guerre. 3000 morts. Cela est dû à parler. C'est les paroles qui ont amené ça. Il n'y a rien d'autre. Les agoras, les parlements, les déclarations fortes. On dit Bleu Bouddha a dit ceci, l'autre a répondu. Donc, pour éviter qu'on se retrouve dans ça. Laissez-moi finir pour éviter qu'on se retrouve dans ça. Oui, il n'y a pas une autre manière de le faire, il n'y a pas une autre manière d'interpeller les gens, il n'y a pas une autre manière pour qu'on reste dans une cohésion de paix, si. Madame, prenons un exemple. Chez moi, dans mon village, il n'y a pas l'eau. Je viens de me mettre, je suis choqué. On a un gouvernement qui travaille. On a un gouvernement qui a un président à sa tête qui est sérieux comme le président de la Ouattara. Comment se fait-il que dans mon village, il n'y a pas l'eau? Venez voir, voilà, il n'y a pas l'eau dans mon village. Où il n'y a pas l'eau? Mais tu ne peux jamais aller en prison pour ça. Jamais de la vie. C'est impossible en Côte d'Ivoire, madame. Ce qu'il ne faut pas dire, par contre, on a un mauvais président à la tête de notre pays. On a des gens qui disent qu'ils nous dirigent. Ils sont incompétents. On a un président nulard. Dans mon village, il n'y a pas l'eau. Là, c'est autre chose. Tu vois, tout dépend de la manière. Si dans la manière de le dire, il y a une incitation à la haine, à la révolte, tu peux tomber sous le coup de la loi. Et quand nous sommes en période électorale, ça devient encore plus strict parce qu'il y a un passif. Sur Ziggy, là, il a trop dénoncé des choses en Côte d'Ivoire. Jamais il a été arrêté, même inquiété. Il était même félicité par les autorités. Parce qu'il avait la manière de le faire, avec une musique douce. Mais quand il a défié le Conseil constitutionnel, la loi dit, c'est interdit. C'est ça qui l'a mis dans le problème. Même moi, je peux avoir des problèmes en Côte d'Ivoire. Ah oui. Si par exemple, je passe toujours mon temps à dire, c'est les djoulas, c'est les... On dit, Makoso, tu es en train de faire une, comment on appelle ça, il y a un thème pour ça, on peut m'écrire des problèmes pour ça. On peut m'écrire des problèmes, parce que je stigmatise une population. Merci, madame. Merci, madame. Non, attends, c'est bon. Tu as fini de parler, tchè, c'est qu'est-ce qu'il y a? Même appelle Moussa maintenant. Côté Moroni, moi, les petits djoulas ici, et moi, j'ai les petits djoulas. Moi, j'ai les petits djoulas. C'est ma sécurité. Il s'est gâté dans le pays là, tout juste là, qui tient pour là, bobo. Les djoulas où vous êtes dans les magos, on est là, qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi un petit café d'abord, un thé. Allons au grain. On s'en sort au grain. Je deviens chef rebelle en même temps. Tous ceux qui vont attaquer mon pouvoir, le pouvoir des papas dossiers, eux. Bonsoir, général. Monsieur Oudé, merci beaucoup, Dave Cobb. Envoyez les cadeaux, général. Monsieur Dave, question. T'as porté, mettez les connaît même pas 1 million. 3500 personnes n'en ont pas 1 million, non. Ouais, général, ouais, j'ai quelques questions là à vous poser, général. Allez-y, sans problème. Général, en fait, ma question, c'est d'apprendre, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas une question pertinente. Général, franchement, l'histoire des nationalités, on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de double nationalité. Pourtant, vous avez double nationalité. Peut-être même votre fille, elle a des doubles nationalités. Moi aussi, j'ai des doubles nationalités. Mais quand t'entends certains Ivoiriens parlent, ils disent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de double nationalité. Mais comment ça se fait, il n'y a pas de double nationalité et alors qu'on a presque 2 passeports ou 3 passeports? Pourquoi? Non, je t'explique. Dans l'art, on dit celui qui veut être candidat doit être seulement d'une seule nationalité ivoirienne. Je vais être honnête avec toi. Le côté de la double nationalité, je ne maîtrise pratiquement pas bien. Donc, je compte même me renseigner sur ça de façon thématique dans ces 2 jours-là. Mais il existe ce qu'on appelle la légèreté de la loi. Il y a des Français qui sont français, mais qui ne montrent pas leur passeport français, qui viennent prendre le passeport ivoirien. Ils courent le passeport français, ils ont le passeport ivoirien. Ça leur permet de voyager et de jongler avec les 2 passeports. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, mais on tolère. Mais c'est quand maintenant tu veux rentrer maintenant dans le côté politique que tu dois t'arranger à avoir une seule nationalité. Moi, par exemple, la Guinée était prête à me donner la nationalité guinéenne. Vous ne le savez pas? Je vous informe. Le président de la Guinée a décidé de me donner officiellement la nationalité guinéenne. La Côte d'Ivoire a refusé. Voilà, directement, il n'y a pas de débat, non. Makoso ne peut pas avoir une double nationalité. Voilà. Je ne sais pas avec qui ils ont parlé, mais le résultat qui m'appelle, on a dit non. Non, parce qu'il y a certains ministres qui ont informé pour dire qu'on est en train de perdre Makoso. Donc c'est arrivé en haut là-bas. Makoso, c'est un produit ivoirien. On ne donne à nulle part. Ils peuvent vous aider, mais on ne donne pas Makoso. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'est fait là-bas, mais on ne m'a pas donné. Je dois avoir un passeport diplomatique, tout ça. Parce que la Guinée m'a tout donné. On dit à Magnane, non. Pas de double nationalité. Parce qu'on ne connaît pas quelles sont les ambitions politiques.
demain, ça peut me créer des problèmes. Je suis venu en contact avec le président de la Guinée. Le chef de l'État, le meilleur président pour moi, guinéen, c'est Mamadi Doumbia. Donc, cet homme-là, c'est une bénédiction. Il m'appelle. Makosso, ça va? J'ai dit, ça va, monsieur le président, excellence. Tu sais que demain, je vais à Abidjan? J'ai dit, oui, monsieur le président. Tu es à Abidjan? J'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas quitter la Guinée sans vous dire, demander la permission. Il dit, ok, tout à l'heure, mon protocole t'appelle, on va voir s'il y a une place dans l'avion, tu viens avec moi. Tu vas voir des gens, des maudits, on va dire ça, on va dire, oh, c'est Doï, comme ça. Je parle en citant, les Guinéens sont là, ils me suivent. Les autorités guinéennes sont là, ils me suivent. Il est venu mentir sur le président, pourquoi? Et puis, il est retourné à Guinée, on me mettre en prison. Voici comment je suis arrivé en Guinée, en Côte d'Ivoire, avec le président de la Guinée. Voilà. Et voici comment les autorités de mon pays m'ont respecté encore plus. Parce qu'ils ont vu qu'en Guinée, la Guinée me respecte. J'ai même la photo avec le président de la Guinée, là. Non, mais généralement, j'ai vu des vidéos où tu danses avec le président de la Guinée. Mais oh, ça c'était à la fête de la Mamaya. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est déjà encore. Voilà le président de la Guinée, puis Makosso. Voici le président de la Guinée. Regardez comme il prend dans ses bras. Le chef de l'État de la Guinée. Avec Makosso. Eh Seigneur Jésus, que Dieu bénisse. Regardez comme il m'attrape. Regardez, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même comme il m'attrape. Regardez. Regardez comme il m'attrape. Si en Côte d'Ivoire, les blacos ne me respectent pas. Les maudits. Ça maintenant, c'est à Abidjan. Oui. Est-ce que c'est la même image? Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire, ça on était maintenant à l'hôtel Ivoire. Ça c'est le président de la Guinée maintenant et moi. Ça maintenant c'était en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça c'était juste après son audience avec le chef de l'État. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer, pour vous dire vraiment que Dieu vraiment Dieu est bon. Dieu il est bon. Dieu il est bon. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir l'amitié de ce grand homme. Vraiment de l'avoir son amitié. Bientôt il y aura la campagne électorale. Hier ils ont lancé le projet Simandou. Mamadi Doumbia vient de faire entrer dans 10 ans. La Guinée risque de dépasser la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Le projet Simandou, c'est une montagne de fer. Le fer le plus bon que le monde entier recherche. On peut exploiter ce fer sur 200 ans. On peut exploiter le fer sur 200 ans. Et le président Mamadi Doumbia a dit, bon, tout l'argent que ce fer va nous rapporter, on va l'utiliser sans utiliser les autres richesses. Mais cet argent, on va l'utiliser pour développer le pays. La Guinée risque de devenir Dubaï. Je vous dis une chose. Mais le problème des Guinéens, c'est qu'il y a des Guinéens maudits, sorciers, bêtes, qui n'ont pas encore compris. Qu'il ne faut pas regarder à l'homme, mais il faut regarder à la vision. Le président Mamadi Doumbia était un homme de vision. Mais les gens regardent encore à l'ethnie en Guinée. C'est ça qui a tué la Guinée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport à la nationalité, c'est ce que je voulais dire. Ok, général, la deuxième question. Pourquoi les pays de l'AES ne prennent pas l'exemple si la Guinée est comme Mamadou et Doumbia? Pourquoi? Parce que les présidents de l'AES ont été blagués par les Kémy Séba et autres qui sont nés les Marmaniers, les Franklin Yamsi. Pour leur faire croire que vous devez vous couper de la France, que c'est la France qui est à la base de tous vos malheurs. Ils sont allés pomper leur esprit. Ils les ont mis dans paix et eux, ils sont tchingés. Ils ont pris l'argent, ils ont sauté. Aujourd'hui, Kémy Séba dit, je ne suis plus dedans. Franklin Yamsi sans faire photo avec Tidiane Tiaman Soubian. C'est 34 dans son camp. Un enfoiré. Nathalie Young, la bordel, elle est couchée au Burkina, elle est en train de manger son argent. C'est eux qui les ont mis dans des problèmes. On a mis ça dans les têtes. En faisant quoi qu'ils avaient des relations avec la Russie. Et que la Russie allait venir les aider, prendre leur pays pour tout leur donner. Ça a été la plus grande bêtise. Or, la Guinée, ils ont regardé parmi tous les pays. Tu penses que le Burkina peut s'arrêter devant la Guinée pour parler en matière de panafricanisme? Révolution? Le Mali peut? Jamais. Jamais. En 1958, la France a demandé à toutes ses colonies, vous voulez votre indépendance ou vous voulez qu'on révise les thèmes de la colonisation? Eux tous ont voté pour la révision des textes de la colonisation. Seule la Guinée a dit, nous voulons notre indépendance vraie. Voici comment Sékou Touré prend son indépendance. Tu sais ce que les Français ont fait? Tu veux que je te dise? Allez-y, général, allez-y. Les Français ont pris tous les plans d'urbanisation de Conakry. Tu sais ce que c'est qu'un plan d'urbanisation, non? Ce sont les plans qui vont définir comment sera la Guinée dans 50 ans, dans 100 ans, où il doit y avoir les caniveaux, où on doit faire les ponts, tout et tout. Ça, la Côte d'Ivoire, ça. C'est ce que le président Ouattara respecte. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé le plan d'urbanisation. Ça, ils l'ont détruit. Les anciens colonisateurs ont retiré tous les câbles électriques. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont amené dans le pays. Ils ont tout déterré. S'il y a un Guinéen qui est ici qui vient me dire que je mens, ils ont tout déterré, tout pris. Les Portugais ont pris un bateau de guerre pour venir faire la guerre contre les Guinéens pour les recoloniser. Ils ont été matés sous Sékou Touré. Ils sont allés
fabriqué la monnaie guinéenne du faux, qui sont venus déverser pour tuer l'économie, les Guinéens ont résisté. C'est quand Sékou Touré est allé au Conseil de l'ONU, quand ils ont vu Sékou Touré dans la voiture avec le président américain, c'est là les présidents africains ont couru maintenant parler d'affaires. Ah, nous sommes notre indépendance, hein, parce qu'ils ont vu Sékou Touré dans la voiture présidentielle à l'ONU. La Guinée est le seul pays qui a financé la libération des pays tels que l'Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Ils ont même amené leurs soldats. La Guinée est le seul pays dont les soldats ont combattu dans pratiquement près de 15 autres pays. Leurs soldats vont mourir pour les autres. L'hymne national de la Guinée ne parle pas de la Guinée, mais parle de toute l'Afrique. La Guinée est le seul pays. Lorsque le président, l'ancien président du Ghana, il y a eu un coup d'état contre lui, comme il s'appelait le président. L'ancien président, le premier président du Ghana, comme il s'appelle, j'oublie son nom. Quand il est tombé, Sékou Touré, il a dit, viens gouverner la Guinée avec moi. Ils ont fait de lui vice-président de Guinée. Voilà, Kourouma. Kourouma a été vice-président en Guinée. Gratuitement, cadeau. C'est ça qu'on appelle un manager. C'est ça qu'on appelle un panafricain. Toutes les sociétés minières, plus de 200, qui ne respectaient pas les normes dans le pays, auraient pu venir payer le président Mamadi Doumbouya, on te donne 10 millions de dollars. Faut pas te parler. Il a tous retiré leur licence. Mamadi Doumbouya vient au pouvoir. Les fonctionnaires guinéens étaient payés main en main. C'est Mamadi Doumbouya qui met le système de paiement électronique. Mais tu as encore des Guinéens nés modèles. Ils m'ont dit d'aller au conseil départemental, d'aller prendre une somme de 120 € parce que j'ai obtenu un diplôme. Et quand tu as parlé de 400 000 francs par rapport à les jeunes, s'ils obtiennent bac ou BPC. Franchement, moi, ça m'a parlé de quelque chose. Ça m'a dit un truc parce que j'ai reçu ça ici. Et je me suis dit, Général aussi, il a cette mentalité. Pourquoi, avec cette audience-là, je vais juste finir. Pourquoi, toi, avec toute cette audience que tu as, pourquoi tu ne peux pas pratiquer et mettre ça, jeter ça sur le gouvernement pour que ça soit rentré dans le, comment on dit, non. Les temps n'étaient pas les mêmes. On a pris un pays en crise, détruit. On l'a remonté. Il y a eu le Covid, on l'a remonté. Le président l'a positionné. Le terrain est en train d'être bien réglé. Quand il va prendre maintenant son envol, c'est à partir de 2030 qu'on peut avoir ces genres de bénéfices. Parce qu'on vient de découvrir en Côte d'Ivoire le pétrole, le gaz, les gisements miniers. Tous ceux qui exploitent ça en Côte d'Ivoire, à partir de 2030, on va les poser maintenant les nouvelles conditions. C'est eux qui vont financer les étudiants gratuitement. Tu sais, il y a des choses que l'État ne fait pas. Quand des personnes viennent prendre vos richesses, l'or, le diamant de votre pays, il y a une contribution au développement de votre pays qu'eux doivent apporter. Et ils vont apporter surtout le pétrole de la Côte d'Ivoire. On a le pétrole bleu. On a découvert du pétrole en Côte d'Ivoire qu'on peut exploiter jusqu'à 100 ans. Au même niveau que Dubaï. Au niveau de Jacquesville. Nous sommes un pays très riche. C'est pour ça qu'il faut amener vite la carte de séjour. Et l'argent de la carte de séjour seulement peut permettre de réaliser ce projet. 100 000 multiplié par 5 millions d'étrangers, ça fait 500 milliards. On peut payer les étudiants avec ça. Parce qu'il y a des étudiants, quand ils ont le bac là, c'est comme si les parents disent que mon enfant a tout eu. Mais quand l'enfant vient donner la bourse de 400 000 à maman, ah, j'ai eu mon bac, hein. Voilà, rentrée scolaire, là, 400 000 on m'a donné, il faut commencer à faire un commerce avec ça. Ce n'est pas au moins des familles qui sont financées. Ce n'est pas des projets qui vont démarrer. Il faut penser comme ça. Moi, je pense que ça doit être l'un des projets les plus importants. Un étudiant. Parce qu'il y a des filles, là, quand elles deviennent étudiants, les professeurs les mourent. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les fascicules. Papa doit trouver encore logement, un studio. C'est difficile. Elle fait 5 ans dans ça. C'est les parents qui continuent de payer. Or, si chaque année, elle a au moins 500 000 francs pour commencer une activité, et en même temps, elle étudie, elle est un business. Chaque Ivoirien doit devenir un businessman. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Mais moi, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Dubé! Oui, bonsoir, Général Makoso. Koukouignan! Oui, Makoso, bonsoir. Bonsoir. Première question. Bon, ma question est simplement, c'est tellement simple. C'est concernant les dirigeants africains. Pourquoi certaines personnes se permettent d'avoir beaucoup de richesses, des maisons, on va dire, etc. Ils ne payent même pas des factures. Pas. En Europe, ça n'existe pas. Ça, il faut oublier. Le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est quand tu es président. Il y a des choses qu'on vient te donner que tu n'as pas demandé. Je prends un exemple. Il y a une société de mine qui veut s'installer dans ton pays. Tu comprends? Tu sais fait que tu leur donnes l'autorisation. Souvent, par reconnaissance, ils viennent te déposer une enveloppe de 20 millions de dollars. Soit ils t'offrent une maison, soit ils t'offrent un yacht. Un président reçoit tellement de cadeaux
qui n'a rien à voir avec l'argent de l'État. Ça, c'est une première. Mais le pouvoir, là, que tu sois d'accord ou pas, quand tu grilles l'arachide, là, tu as mangé. Ce qu'on doit faire, c'est de créer des institutions qui contrôlent le pouvoir. Regardez un homme comme M. Assalé. M. Assalé, pour moi, ça doit être un homme, je vais bien répondre à cela parce qu'on t'appelle. M. Assalé Tiemoko, pour moi, si j'étais président, je le mettais à l'organe de régulation pour surveiller tous les ministères, même moi-même la présidence, pour veiller à ce que tous les voleurs soient pris. Et il s'est enquêté. Il sait chercher les voleurs. On le met là-bas. Question. Bonsoir, mon général. Bonsoir, mon général. Bonsoir, pas d'avoir M. Touré. Question. Bon, moi, ma première question, c'est une question qui m'est venue à la tête comme ça tout à l'heure. Je me demande, monsieur Makosso, vous êtes franchement, sincèrement incroyant? Oui. C'est la première question, quoi. Oui, je crois en Jésus. Pour moi, Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Jésus est tout pour moi. Je crois en tout ce que j'ai fait là. C'est la force qu'il me donne pour le faire. Sinon, je n'allais pas pouvoir le faire. Je crois en Dieu totalement. Ça, c'est vrai. Et ma deuxième question, croyez-vous à la parole frapper, l'homme vous ouvrira, demandez, l'homme vous donnera? Oui, je crois. Vous croyez en ça? Bien sûr, quand on dit frapper et l'on vous ouvrira, c'est un signe fort. Hein? On n'a pas dit taper, on dit frapper. Oui, frapper, l'on vous ouvrira. D'abord, ça ne pas demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frapper. Voilà. Donc, il y a un niveau de demander. Quand tu ne reçois pas, cherche. Quand tu as cherché que tu ne trouves pas, frappe maintenant. Trois étapes de la conquête de quelque chose. Demande, merci. Cherche, frappe. Voilà, merci. Vous avez répondu à la... Vous dites? C'est aussi une loi de réussite. Ce verset-là, c'est un code de réussite très puissant. Deuxième question. C'est un code de réussite. Ok. Donc maintenant, vous croyez que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et j'ai frappé, et vous m'avez ouvert. Et puis tu veux quoi? Et il est bien intelligent. Bon, c'est que je veux Makosso. Il sent la marmaille. La menace, il veut me marmailler maintenant. J'ai cherché Makosso, j'ai trouvé Makosso. Voici mon problème. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bon, moi, ma question va un peu sur la politique. Allez-y. Bon. Il y a notre papa qui vient de gagner les élections. Supposons qu'il veut nommer le ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je refuse. Je refuse. Je refuse parce que, on a déjà un ministre de la jeunesse qui est très performant. Mamadi, je le dirai toujours, j'ai mes défauts. Mais je ne suis pas bête. Je ne suis pas un faux pasteur. Quand nous sommes dans un dossier qui n'a rien à voir avec la religion, ne prenez pas la religion pour venir mélanger. Non. Vendredi, samedi, dimanche, je vous donne un conseil. Ceux qui veulent réussir cette année, jeûnez. Vendredi, jeûnez. Samedi, jeûnez. Dimanche, jeûnez. Et le dimanche, à partir de 21h, ayez avec vous une bouteille de lait. Je vais vous montrer un secret, un petit secret qui va attirer l'argent dans votre vie de façon immédiate avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Seigneur, j'aimerais te recommander tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui ont des blocages financiers, libèrent leur vie. Papa, je prie que ce mois ne finisse pas sans un témoignage dans la vie de tous ceux qui suivent ce live et ceux qui s'abonnent maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, 14h. Attends ça, non? Demain à 14h, j'avais prévu le live. Ça demain soir. Pour Didibé là. Imra et puis le gars qui a porté plainte là. Ça sera demain soir. Parce que je viens de me rendre compte que demain, j'enregistre une émission à partir de 15h.